qui passe. Pour moi, le noir et blanc est un langage direct. Il n'y a pas, on ne se perd pas dans la couleur. C'est le noir et blanc et la lumière et l'expression des gens ou des situations ou des choses ou des objets. Donc il n'y a pas d'artifice quelque part pour moi. Et je trouve que même si on n'a pas de culture d'image, ici la photo c'est quand même, je parle de photographes marocains la pratiquant et de marocains la regardant. C'est assez récent quand même, parce que début de la photo, c'est vrai que c'était venu avec, comme l'architecte, comme le géomètre, comme le géographe, comme le photographe est venu avec l'OT, quoi. Et avec ces instruments nouveaux, donc c'était des étrangers, des Français, des colons qui étaient photographes. L'objet photographié était le marocain, et ça a donné des belles photos maintenant avec le recul. Évidemment, dans mon cas, la question se pose différemment parce que la photographie entre moi et le gamin ou moi et le vieux, avant de prendre la photo, on a communiqué, on a parlé, on a dialogué, elle se fait ou elle se fait pas, mais il y a avant le dialogue, avant la discussion, avant l'échange. Et la photo ne devient plus qu'un prétexte. Souvent, je dis aux gens, et je leur propose et je le fais, que je leur apporte leurs photos. Ils sont assez émus parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être photographiés. Et quand j'apporte la photo, eh ben, ils sont déçus parce que la photo est en noir et blanc. Ils l'attendent en couleur, alors ils sont déçus. C'est vieux, ça fait vieux. Ou alors ça fait penser à la photo qu'on a vue de famille, de grand-père, de grands-parents. Et on discute de fait. Et ça devient l'émotion du moment, de l'instant. Bon. Entre autres, chaque photo est une histoire, en fait. Pour moi, chaque photo est une histoire. شوف هنا دوروا عندي هنا يلا اجي ردك بلاصتك داود عوسان ها داود عوسان ولا اجي ردك بلاصتك هو هذا دكتور جمال ها دكتور جمال دكتور جمال اللي كيجيب لك الدواء شنو هو هذا هذه ماكينه ديال اش ديال التصوير شحال باش كتشريها بزاف غاليه انت كتكون في الفوريان لا لا السبيطار سبيطار سويسي ديال ديال الراس ديالك ديال انت جيتي جديد لا قديم انت كتهبط دوز سلا كتهبط لعند الطبيب سلا الطبيب ديال السلا لا الطبيب ديال السلا يلا خليتك على خير هاني صافي غتمشي للخدمه ديالك دابا غادي نمشي للخدمه صافي بسلامه يلا هاني بسلامه 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 يلا Cette question de l'agressivité dans l'acte photographique, je pense qu'il faut l'avoir de trois volets. Il y a le photographe, il y a le sujet photographié, et puis il y a les gens qui font la lecture de l'image, ou qui sont présents lors de la prise de vue. Photographier des non-voyants. Pour le photographe, je ne vois pas l'agressivité dans cette question. Le sujet, tant qu'il est d'accord, qu'il accepte, je ne vois pas l'agressivité là dans cette démarche. Alors maintenant, reste l'élément tierce. C'est le sujet
qui est là à voir ces images. Alors, il me semble que c'est son histoire personnelle qui est là. C'est-à-dire, il peut facilement accepter et même trouver ces images émouvantes, intéressantes. Peut-être que ça va même le rapprocher de ce monde. Il n'a jamais vu un non-voyant le matin en face d'un miroir pour faire sa toilette matinale, alors que lui, il ne regarde pas. Peut-être que l'image va le rapprocher de ce monde. Comme il peut être vraiment furieux et agressif, et ça, il me semble que ça ne peut être en rapport qu'avec son histoire personnelle. C'est pas facile de fixer comme ça, en une fraction de seconde, quelque chose de fort qui se passe et la matérialiser, et elle est là, la montrer. C'est pas évident du tout. Une émotion, c'est un fragment de seconde. Les choses sont faites que je suis pas habile à bien capter et saisir ces moments. J'aimerais bien le faire. Ça, c'est le monde que j'aime bien. C'est-à-dire, c'est deux mondes, deux personnes, ils sont présents, ils se touchent presque, mais chacune de ces personnes, elle est dans son imaginaire, et puis en plus, il y a une lumière. Chaque fois qu'il me montre des images, je lui dis que jamais il a de la chance, parce qu'il se trouve toujours dans des moments forts, dans des moments photographiques ou cinématographiques. Mais je lui dis, tu vois, tu te trouves dans des moments vraiment de bonheur où t'as tout. Il suffit simplement d'aller plus loin. Ça, c'est les photos que j'aime beaucoup, moi. Donc ça, c'est la série que j'aime bien. Voilà, c'est cette série-là, par exemple, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça aussi, parce qu'il y a toute une série. Ça, j'aime bien. Et ça, on voit le côté photographique du photographe, je crois. Parce qu'il ne renseigne pas sur ce qui se passe. C'est pas le documentaire. C'est pas celui qui va venir pour saisir un moment, pour nous montrer, voilà, un moment dans un halqa, une femme qui rentre en transe. Ça, à la limite, ce côté-là, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui l'intéresse, c'est le côté instant. C'est le côté un petit peu que j'ai dit, femme floue au premier plan, avec la moitié, ou plutôt ce côté intérieur de l'image. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Ça, j'ai vraiment... Et là, c'est les images qui sont à la limite du regard, parce que elle est là, Jamal, il est dans un compartiment de train, je pense, et il a un moment à capter, c'est ce moment-là. C'est-à-dire un instant avant ou un instant après, c'est raté. Et en plus, il est présent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'on sent Jamal qu'il est là, parce que le monsieur est en train de sourire, donc il le sent le photographier. Et toujours quelqu'un avec un instrument, on pense, ça c'est dans l'esprit des gens, qu'il va prendre quelque chose de vous. C'est-à-dire il va vous voler quelque chose. Mais maintenant, dans notre monde moderne, maintenant, non, pas du tout. C'est-à-dire on accepte d'être photographié, et la photographie, il est rentré partout. Et je peux même ajouter que, si vous avez remarqué, le portrait du roi, il est présent partout. Donc, c'est-à-dire, notre roi qui est quand même comment on dit, Amir al-Mouminin. Donc, il a... Oui, donc il est là aussi présent dans les images. Le lien entre la monarchie et la photo a au Maroc une histoire singulière.
Au début du siècle, c'est le sultan lui-même qui était passé de l'autre côté de l'appareil et avait appris la technique de la prise de vue. Moulay Abdelaziz était ainsi devenu, d'une certaine façon, le premier photographe marocain. Formé par un instructeur français, Gabriel Vert, un ancien opérateur des Frères Lumière, il avait ajouté la photographie à la panoplie de ses hobbies modernistes comme le téléphone, les tricycles à pétrole et le vélocipède. Ces images familières, prises dans la cour dite des divertissements de son palais de Marrakech et jusque dans son harem gardé par des matrones noires, sont historiquement une première levée de l'interdit traditionnellement attaché en terre d'islam à la représentation. La question de l'interdiction de la représentation visuelle est un faux problème, il me semble. Il me semble que c'est un faux problème parce que pour l'islam, je crois